C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. À la une de l'actualité dans l'affaire criminalité urbaine à Kinshasa, le prononcé de la justice était annoncé pour ce jeudi. Dans son réquisitoire, l'officier du ministère public avait demandé la peine de mort contre la majorité des présumés criminels arrêtés récemment à Kinshasa par la PNC pour association de malfaiteurs, enlèvement des personnes, assassinat, viol et violence. Et en justice, 14 huissiers de justice ont prêté serment devant la cour d'appel de la province du Lualaba ce 6 juillet 2023. C'est la salle d'audience du tribunal de grande instance de Kolwezi qui a servi de cadre à cette cérémonie qui intervient après l'installation des huissiers à Goma, à Bukavu ainsi que dans d'autres provinces, et ce dans le souci d'avoir des chambres provinciales des huissiers de justice partout à travers le pays. Nous parlerons également religion dans ce grand direct avec la 28e session de la conférence annuelle du Sud-Ouest Katanga qui s'est clôturée ce 6 juillet par un culte en la paroisse mémoriale Bishop Katembo plutôt sous l'égide de l'excellence évêque Bishop Kassap Owan. La consécration des pasteurs, les diacres et les anciens de l'église, mais également la désignation des pasteurs figurent parmi les temps forts que nous fera revivre Dorsa Mouteb qui était sur place. Voilà tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est sommé de se présenter au risque de subir une sanction en son absence. Il a brillé par cette absence à la plénière extraordinaire de ce mercredi alors qu'il devait être entendu sur le cadre d'une motion de déchéance le visant. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait brandi donc le document de son repos médical. L'organe délibérant, lui, par le truchement de la plénière, avait lancé un ultimatum de 48 heures au président Godempoï pour présenter ses moyens de défense avant de procéder au vote de la motion de défiance contre lui. Plus de détails avec notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matouzi. De la séance de ce 5 juillet 2023, l'Assemblée plénière a décidé d'accorder un délai de grâce de 48 heures au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa afin de le permettre de venir présenter ses moyens de défense devant les élus. L'Assemblée plénière tient à attirer l'attention de l'opinion publique ainsi que des instances judiciaires sur les manœuvres dilatoires utilisées par le président afin de s'échapper à cet exercice démocratique. Par ailleurs, elle considère comme un affront et un mépris la correspondance accompagnée d'une attestation médicale accordant au président 45 jours de repos intellectuel, alors que nous savons tous que le président participe activement à des activités académiques, religieuses ainsi que politiques. Affaire criminalité urbaine dans la capitale RD congolaise, les victimes et leurs dépendants retiennent leur souffle en attendant le prononcé de la justice qui était annoncé pour ce jeudi. Dans ses réquisitoires, l'officier du ministère public a en gros demandé la peine de mort contre la majorité des présumés criminels arrêtés récemment à Kinshasa par les éléments de la police nationale congolaise pour association de malfaiteurs, enlèvement des personnes, assassinat, vol et violence. Encore une fois, retrouvons notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matouzi. Des audiences foraines parmi les plus longues, c'est aux environs des 23 h de mercredi 5 juillet 2023 que le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a clôturé devant les bâtiments du ministère de l'Intérieur sa série du jour dans le cadre du procès en flagrance des présumés kidnappeurs et voleurs à main armée arrêtés récemment à Kinshasa. Après les débats et les réquisitoires, les conclusions des parties civiles et les plaidoiries des avocats de la défense, les juges du TGI Gombe ont pris l'affaire en délibéré. Ils se prononcent ce jeudi après la suite et fin de l'audience. Dans ces réquisitoires, l'officier du ministère public a en gros demandé la peine de mort contre la majorité des prévenus. L'organe de la loi leur a alloué des dommages et intérêts conformément aux requêtes des parties civiles. C'est pratiquement le même pour tous. Et ainsi, votre tribunal pourra se rendre compte, nous aurons à le dire, de cette répartition intelligente des tâches. Scandalisé par la gravité des faits, l'assistance poussait des cris réclamant la plus haute expression pénale contre ces présumés criminels. La première audience a été celle d'une bande de Koulouna
entrés par infraction dans une maison de la commune d'Ndjili la nuit du 23 au 24 juin dernier. Les prévenus ont nié les faits malgré les évidences soulevées par la famille victime. La deuxième audience avait porté sur les présumés kidnappeurs. Contrairement au premier groupe, certains d'entre eux sont passés aux aveux tout en reconnaissant les faits mis à leur charge. D'autres par contre, notamment les filles, ont affirmé avoir approché les membres de cette bande, notamment pour des fins matérielles, et ont plaidé non coupables des faits leur reprochés. Et puis, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, se dit toujours déterminée à accompagner les efforts de stabilisation pour tous ceux qui concernent le désarmement et la démobilisation des anciens combattants. C'est une affirmation de Oriane Bataille, la chef des opérations, au sortir de la rencontre d'une délégation de cette organisation venue de Genève avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Zima Constant. Suivez donc ici Oriane Bataille, chef des opérations de l'OIM en RDC, dans ses propos recueillis par notre permanent depuis la ville de Goma, Patrick Sialoua. On a rencontré avec toute une délégation qui est venue de notre siège à Genève, le gouverneur et le vice-gouverneur pour réitérer notre appui aux autorités provinciales du Nord Kivu pour toutes leurs activités, tant humanitaires que de relèvement et de stabilisation. Nous continuons d'appuyer le gouverneur provincial et les autorités du Nord Kivu dans les efforts de stabilisation, notamment au sein du PDDRCS. Et pour tout ce qui concerne les opérations de désarmement, démobilisation et réintégration des anciens combattants dans le cadre des processus de paix qui sont menés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Du coup, nous sommes impliqués aux côtés des autorités au sein du PDDRCS dont nous assurons le secrétariat. Et nous avons aussi reçu des fonds pour pouvoir mener des activités de réintégration des anciens combattants sous l'égide du PDDRCS. Le gouverneur a remercié l'OIM pour la bonne collaboration entre le gouvernement provincial et notre organisation. Et bien sûr, nous lui avons réitéré notre grand désir de continuer à soutenir les efforts menés par le gouvernorat. Et puis le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'activent dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ceci à travers la prévention et la prise en charge des cas des survivants et survivantes dans la commune de Lukonga, ville de Kananga, c'est dans le Kasaï central. Et voilà ce qui justifie le lancement du projet Koika dans la salle polyvalente de la commune de Lukonga. Un projet qui sera exécuté par la structure Femmes Main dans la Main pour le développement intégral et qui aura pour but de mettre fin aux violences basées sur les genres, sur toutes ses formes. C'est ce que nous dit ici Sonatou Mamoufika depuis le Kasaï central. Il s'agit d'un projet conjoint UNFPA, PNUD, qui exécute la structure Femmes dans la Main pour le développement intégral qui vise la prévention et la prise en charge holistique des survivantes de violences basées sur le genre dans cette partie de la ville de Kananga. À travers ce projet Koika, l'UNFPA attend l'engagement de tous pour mettre fin à cette pratique. Angélique Song Dikoum est chef de sous-cluster VBG à l'UNFPA. Pour nous, il est question qu'à la fin, la commune de Lukonga et toute la communauté ici puissent vraiment s'engager activement pour pouvoir mettre fin aux violences, pour briser le silence et pour protéger cette communauté-là. Et que nous ayons à terme une communauté avec 0 cas de violence. Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de la structure Femmes dans la Main pour le développement intégral qui exécute ce projet, a remercié ce partenaire pour cet appui dans cette lutte. Aujourd'hui, c'est juste de prendre les grandes informations et vous dire ce que nous allons faire tout au long du projet Koika qui va se réaliser dans la commune de Lukonga. Je voulais, à travers ce message, dire merci infiniment à UNFPA qui ne cesse de soutenir FMDI dans le grand combat que vous connaissez de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Motif de satisfaction pour le bourgmestre de la commune de Lukonga qui voit cette campagne être lancée pour la première fois dans sa juridiction. C'est pour nous un réel plaisir d'accueillir aujourd'hui dans cette salle nos visiteurs de marque qui ne cessent de réfléchir sur le bien-être de la population de Lukonga. Il faut noter que c'est dans la salle communale de Lukonga qui a abrité cette cérémonie.
Autre chose, les agents de la société Transval Mining étaient une fois de plus à l'Assemblée provinciale du Lualaba le mercredi 5 juillet. Reçus par l'honorable Jean-Marie Kasseya, ces travailleurs sont allés s'enquérir de l'évolution de leur dossier concernant les 53 mois d'arriérés des salaires suite à leur délocalisation sur le site de Boussanga. C'est un reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Regardez. Le dénouement du dossier des agents de la société Transval Mining demeure la préoccupation de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est ainsi que ces travailleurs qui œuvraient sur le site de Boussanga ont été à l'Assemblée provinciale le mercredi 5 juillet 2023 pour s'enquérir de l'évolution de leur dossier. C'est l'honorable Jean-Marie Kasseya qui les a reçus, puisqu'ayant pris part au pourparlers avec le comité de pilotage venu de Kinshasa pour cette cause. L'honorable Jean-Marie Kasseya a rassuré à ses agents quant au bon déroulement de ces dossiers. C'est vrai, aujourd'hui, on a piqué à mon accent. Tunaanza kwenda kuatterrir ni kintu kizuri sana. Mimi nataka kuniambia kusema il dit, nous remercions Dieu car avec ces dossiers nous sommes en train d'atterrir. Sachez que nous avions été élus pour vous et donc quand vous pleurez, nous sommes vraiment touchés. Tout ce que je vous demande, c'est de rester unis. Nous remercions le comité de pilotage qui est venu de Kinshasa pour résoudre la question. Barito à Kinshasa wanakuya njoo ya ku mena tuya kubaita na bao beko d'accord pour que tupate kuisha mambo. Il a par ailleurs remercié le président de l'organe délibérant, l'honorable Louis Kamweni Tumbu, pour ses orientations. Tamisaidia kuna mai hakuna parce que baniambia munalala inja, munahangaika sana chakula. On m'a dit que vous passez nuit à la Belle Étoile et vous souffrez pour avoir de quoi manger. Et moi, en tant qu'élu, je vous donne une petite enveloppe pour vous assister. J'ai dit également merci au président Kamweni qui nous a soutenus car hier quand je l'avais appelé, il m'a obligé d'y aller. Artu soutenir, artu saidia, artu tanguria, atajana mirmuita nasema ifo wende, mpige kwa mikono. Vu l'évolution de leur situation, ces agents ont reconnu l'apport de l'élu de Kolwezi, l'honorable Jean-Marie Kasseya. Il dit, en tout cas, que tu sois vraiment protégé par Dieu et nos ancêtres, car durant ces dossiers, tu as été avec nous dès les débuts et aujourd'hui nous voici arrivés à la fin. En venant à l'organe délibérant du Lualaba, ces agents ont frappé au bon endroit. Autre chose, au commissariat de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises ainsi que l'émergence de la classe moyenne, la commissaire Bijou Kabouita poursuit avec la visite d'imprégnation des conditions de travail des entrepreneurs lualabais. Pour la patronne de l'entrepreneuriat en province, cette visite lui permet de faire un état de lieu de son secteur. Suivez. L'imprégnation des conditions de travail des entrepreneurs lualabais est loin d'être arrivée à son terme. La patronne de l'entrepreneuriat en Provence, Bijou Kabouita, s'est encore illustrée sur terrain à la rencontre de ceux mettant en pratique le start-up. Kabouita Katonanga s'est rendue dans les installations de Proxy Business, cette compagnie de transport rénovée où les différentes réalités du travail lui ont été présentées. Smaraf et Twendembele ont constitué une autre étape de cette visite. Pour moi, c'est un honneur de recevoir l'excellence aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pensé à Proxy. À Moussonoï, contre toute attente, Kabouita Katonanga surprend un entrepreneur évoluant dans la botterie. Monsieur Sami Cordonnier, de son état, a présenté brièvement les différentes étapes de la fabrication des chaussures modernes trouvées sur place. Une motivation de plus pour la première des entrepreneurs de soutenir son business. Ce qui nous manque, ce sont les moyens. Nous manquons de moyens car ce travail exige beaucoup. En quelques mots, Bijou Kabouita a manifesté sa satisfaction et trouvé la raison de faire confiance en l'entrepreneuriat local. Vous voyez, descendre sur le terrain, question d'encourager les jeunes entrepreneurs et créer aussi la classe moyenne qui est... L'entrepreneuriat local trouve une nouvelle donne grâce aux efforts que ne cesse de conjuguer Bijou Kabouita, patronne de ces secteurs en province, et l'ensemble du gouvernement Masuka.
Et dans la province de Lualaba, toujours 14 huissiers de justice ont prêté serment devant la cour d'appel ce 6 juillet. L'installation de ces nouveaux huissiers s'est effectuée quelques mois après le test organisé par la Chambre nationale des huissiers de justice de la République démocratique du Congo. Regardez. C'est la salle d'audience du tribunal de grande instance de Kolwezi qui a servi de cadre à la cérémonie de prestation de serment des nouveaux huissiers de justice près la cour d'appel du Lualaba. La cérémonie s'est ouverte par le mot du président de la Chambre nationale des huissiers de la RDC. Et tous les impétrants ici devant vous ont pu avoir l'avis favorable du parquet général. Et en vertu de cette qualité d'officier public et ministériel, les voici devant vous pour la prestation des serments. Les 14 impétrants, dont 2 femmes, ont ensuite prêté serment devant les hauts magistrats composant la cour d'appel en présence de différents invités. Un serment qui a été acté par la composition de la cour. Je jure de me conformer aux lois et règlements régissant la profession d'huissier de justice, d'exercer mon ministère et de remplir mes fonctions avec conscience, probité, honneur et objectivité. Invité de marque à cette manifestation, le représentant de la ministre de la Justice a prononcé le discours de l'autorité tutelle prévu pour l'occasion. Du rôle prépondérant que joue l'huissier de justice dans la mise en œuvre, entre autres, de procédures de recouvrement de créances, de sûreté et de voies d'exécution qu'il institue, on peut aisément comprendre l'opportunité de la réorganisation de cette profession qui dorénavant est exercée sous la forme libérale. L'installation de ces huissiers de justice du ressort de la cour d'appel du Lualaba intervient après celle des huissiers de Goma, de Bukavu et d'autres provinces, dans le souci d'avoir des chambres provinciales des huissiers de justice partout à travers le pays. Et en mission de service à Kolwezi, une délégation du ministère national de la justice et garde de Sceaux a été reçue par l'autorité urbaine Jacques Massengo Kindele dans son cabinet de travail. L'installation de cette chambre de justice du ressort de la cour d'appel de Lualaba que nous venons de suivre a constitué l'essentiel de leur échange. Regardez. Oui, le mobile de notre présence ici, c'est que nous sommes en mission de service. Et Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, nous a chargé dans le cadre de la réalisation de ces assignations ministérielles, notamment celles relatives à la mesure d'application de la loi sur la profession d'huissier de justice sous son format libéral. Et nous sommes venus à Kolwezi pour l'installation de la chambre provinciale d'huissier de justice du ressort de la cour d'appel de Lualaba. Oui, nous sommes très contents parce que la réforme est très bien accueillie. L'autorité de la ville, le maire est très content puisque la présence de la chambre provinciale d'huissier de justice ici fera en sorte que l'administration de la justice soit bien faite, qu'il y ait l'amélioration du climat des affaires dans sa ville. Et il est très content et nous également nous sommes très contents puisque c'est dans le cadre de réformes tenant à l'amélioration du climat des affaires. Nous sommes là pour l'installation de la chambre provinciale. Donc demain c'est déjà l'audience solennelle. Ils vont prêter serment. Vous aurez dans un premier temps 14 huissiers de justice qui vont travailler. Donc ce sont des huissiers libéraux et ça sera plus des fonctionnaires de l'État, des huissiers fonctionnaires qui vont travailler pour des notifications des actes, des exploits, l'exécution des décisions de justice. Et cette fois-là, c'est des huissiers de justice libéraux qui vont s'en charger. Autre chose, une concession de l'université de Kolwezi est victime de spoliation par des individus. Ces derniers estiment qu'ils ont acquis leur titre parcellaire auprès des services de cadastre. Parmi ces nouveaux propriétaires, il y a plusieurs responsables militaires. En réaction, le recteur de l'université de Kolwezi calme les étudiants et dit avoir déjà informé les autorités compétentes pour que la solution soit trouvée. Olivier Cavoun nous signe ce reportage. Le site de Moussampo de l'université de Kolwezi a une superficie estimée à 100 hectares. Depuis un temps, elle se voit envahie par des individus se présentant comme des militaires. Les étudiants sont montés au créneau il y a quelques mois face à cette situation.
Le recteur de cette institution dit avoir déjà saisi le ministre national de la Défense et le procureur général pour obtenir la solution. La situation de spoliation au niveau de Moussompo, c'est une situation qui couvre plusieurs facettes, parce qu'il y a des décisions à chaque niveau qui doivent se prendre. Nous avons déjà informé l'autorité provinciale, nous avons informé l'autorité des tutelles, c'est-à-dire le ministre du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons déjà informé le vice-premier ministre et ministre de la Défense, le chef d'état-major général, le chef de la maison militaire du chef de l'État. Donc toutes ces autorités ont déjà été saisies parce qu'il s'agit des généraux de l'armée. On ne voudrait pas que nous puissions chercher à créer un bras de fer pour que les étudiants puissent se mettre à pouvoir aller affronter les généraux qui ont placé des militaires pour pouvoir sécuriser les travaux qui se font sur les sites de l'UNICOL. Nous avons préféré d'abord par envisager la voie des négociations. Sur place, d'autres personnes continuent les travaux de construction. Les étudiants, quant à eux, promettent de procéder à la démolition si la solution traîne à être trouvée. Autre chose, les élèves de la section primaire et secondaire du complexe scolaire La Grandeur ont clôturé l'année scolaire 2022-2023 ce samedi 1er juillet dernier. Parents et élèves évoluant dans cet établissement scolaire ont assisté à la cérémonie de clôture par la proclamation des résultats pour les 5 premiers de chaque classe. Michael Moutula nous en dit plus dans ce reportage. Parents, élèves et enseignants ont pris part à cette cérémonie de clôture de l'année scolaire 2022-2023 au complexe scolaire La Grandeur. Tout a débuté par une prière et l'hymne national. Prenant la parole, le coordonnateur a d'abord rendu grâce à Dieu pour l'année achevée, mais aussi remercié les enseignants pour leur abnégation avant d'inviter les parents de continuer à bien veiller sur leurs enfants pendant cette période des grandes vacances. Nous vous remettons aujourd'hui nos enfants pour un petit temps seulement de 2 mois. Nous voudrions qu'au retour, que ces enfants nous reviennent sains et saufs. N'abusez pas d'eux. Une occasion pour la directrice de l'école primaire de révéler les résultats obtenus à l'ENAFEP édition 2023 en encourageant les élèves à faire mieux l'année prochaine. L'édition 2023, la section primaire a réalisé un pourcentage moyen de 78. Donc je vais vous demander d'encourager avec les applaudissements. 78% comme pourcentage moyen. Et les taux de réussite de l'ENAFEP étaient de 100%, où nous avons obtenu des lauréats avec 89%. Quant au président du comité des parents, la franche collaboration qui a caractérisé parents et enseignants au cours de l'année écoulée doit persister pour assurer un bon encadrement aux élèves. Je vous exhorte donc, il faut constater un malentendu, de bien vouloir faire part à votre comité des parents afin de remédier à l'instant même à cette hémorragie en vue de privilégier un climat de paix. Après ces allocutions, place à la proclamation des résultats pour les 5 premiers de chaque classe, en commençant par la section primaire. Premier de la classe avec 92%, un garçon. L'élève qui répond au nom de Kongolo Kiana. Est-ce que les parents de Kiana sont là? La joie était visible sur le visage des parents et élèves ayant satisfait. En plus de bulletins, quelques cadeaux ont été également remis aux lauréats. Complexe scolaire La Grandeur, une référence dans les secteurs éducatifs au Lualaba, reste trouvable sur l'avenue du 30 juin au numéro 156 du quartier Mutoshi. Je vous l'annonçais en titre, débuté le 3 juillet dans le district Bishop Katembo Kainda. La 28e session de la conférence annuelle du Sud-Ouest au Katanga s'est clôturée ce jeudi 6 juillet par un culte en la paroisse mémoriale Bishop Katembo sur l'égide de l'excellence évêque Bishop Kassap Owan. La consécration des pasteurs, diacres et anciens de l'église, mais également désignation des pasteurs figurait parmi les temps forts que je vous invite à revivre ici avec Dorsa Moutabiave. Tenu sous le thème « L'Église des dieux est une maison des prières, d'ordre et de paix », la 28e session de la conférence annuelle du Sud-Ouest Katanga de l'Église méthodiste unie a pris fin ce jeudi. Après 5 jours de travail,
et d'évaluation de l'année ecclésiastique. Ce jour marque la consécration des pasteurs, diacres et anciens de l'Église sous la direction de l'excellence, l'évêque Kassapoan. Le prédicateur du jour a exhorté l'Assemblée sur les thèmes de la conférence. L'Église est Dieu, une maison de prière. Nyumba ya Mungu ni basi hakika ya maombi. Taratibu kufika mwisho wasema na yasema. La désignation des pasteurs et autres dirigeants de l'Église méthodiste unie faisait partie des temps forts du culte des clôtures. La prière des bénédictions prononcée par Monseigneur l'évêque a clôturé ses assises. Mwenyezi Mungu awatangulie katika masafari yenu, alinde machama yenu, mjina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ainsi s'ouvre une nouvelle année ecclésiastique. Et après le culte de clôture de cette 28e session de la conférence annuelle du Sud-Ouest Katanga tenue dans le district Bishop Katembo, quelques participants ont fait l'évaluation des travaux tout en appelant l'Église de Dieu à la prière et à la paix. Ce sont les propos recueillis encore une fois par Dorsin Al-Mouteb Api. L'Église méthodiste est un exemple de paix, de démocratie inspirée par Dieu lui-même et sa parole. Et nous faisons un effort de tout faire dans la joie du Seigneur, de tout terminer dans la joie du Seigneur. Nous invitons tout le monde à suivre cet exemple et à faire de l'Église un lieu de paix, d'ordre et de prière. Le message clé, c'est-à-dire le président de la conférence, c'était le représentant légal de la région épiscopale du Sud-Congo et Zambie, à la personne de son Excellence, Monseigneur professeur René Kassapoan Chiba, qui a intitulé le message central de la conférence disant l'Église de Dieu est une maison de prière, de l'ordre et de paix. Ça, c'est un grand message, c'est-à-dire la vision même de la région épiscopale pendant toute l'année. Tous les messages que nous allons prêcher dans l'Église doivent nécessairement être centrés ou bien doivent tirer la source de ce grand message provenant du visionnaire de l'Église. Et après l'assassinat de 2 sujets chinois entre les villages Mousseba et Kainda dans le territoire de Lubudi le 9 juin dernier, la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles a publié un communiqué où elle condamne cette atteinte à la vie humaine et demande aux autorités provinciales d'assurer la sécurité de tous, particulièrement celle des investisseurs. Retrouvez ici Maître Gauthier Kayombo, coordonnateur de Justice et ASBL dans cet extrait choisi pour vous par Oscar Kalambay. Ce sont des Chinois qui œuvrent du côté Kakanda, comme nous l'avons mentionné dans notre communiqué. Du moment qu'ils sortaient pour se rendre vers leur bureau, ils détenaient une petite somme d'argent, 22 millions de francs congolais. Et leurs assaillants les ont suivis. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé la mort après les avoir criblés de balles. Cette situation a relevé à nous en tant qu'acteurs de la société civile et surtout défenseurs des droits de l'homme, parce que quand on parle de l'homme, les droits de l'homme ne comptent pas la couleur de peau. Lorsqu'on atteint à votre vie, les associations des droits de l'homme doivent quand même hausser leur voix, raison pour laquelle nous sommes réunis, pour interpeller l'État congolais de telle sorte que les droits des expatriés soient quand même respectés aussi. La recommandation qui compte beaucoup plus, c'est celle d'attirer les autorités congolaises en général et les autorités de la province du Lualaba en particulier pour éclairer un peu la situation qui a poussé à ce que ces Chinois trouvent la mort.
C'est par ici qu'on va devoir mettre un terme à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout à travers l'Afrique. Je vous retrouve ce vendredi pour une nouvelle grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.